Moi, dans la vie, je vois les choses positivement. Vous voyez le Beth Amikdash qui est détruit. Moi, je regarde plus tard. Qu'est-ce qui est marqué dans les prophètes? Un jour, il va arriver à Yerushalayim. Voilà, on le voit aujourd'hui. Comme ça, lui, il leur dit. Odishama be'are Yehuda ou bechutzot Yerushalayim. Kol sason, kol simcha, kol chatan, kol kala, kol mi. Il leur dit, moi, je suis quelqu'un de positif. Bon, Yerushalayim, elle est détruite, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne pleure pas. Vous pleurez parce que vous êtes des gens négatifs. Vous êtes des Ashkénazes. Vous êtes tristes. Moi, je ne suis pas Ashkenaz, moi, je suis tunisien, moi, je suis joyeux. Moi, je vois plus tard. Un jour, il va arriver qu'on va célébrer dans les rues de Yerushalayim des mariages et on va entendre des cris de joie. Kol sason, kol simcha. C'est pour ça, moi, je suis joyeux. Ils lui ont dit, Nichamtanu, tu nous as consolés, Akiva. Akiva, tu nous as consolés. Ils ont commencé à arriver à Yerushalayim. Et là-bas, de loin, ils ont vu Yerushalayim détruite. Ils ont commencé à pleurer. Et lui, il s'éclate de rire. Ils ont dit, mais dis-moi, il y a un minimum. D'accord, tu as raison, il faut être optimiste, il faut être tunisien, mais pas plus que ça. Mais Yerushalayim, elle est détruite. Pourquoi tu rigoles comme ça? Alors il a commencé à leur dire, moi je rigole parce que moi je vois le futur, le salaire qu'on aura, le troisième Beth Amikdash, comment il va être bon. Encore beaucoup mieux que ces deux-là qu'on avait. Il va être éternel. C'est pour ça que je rigole. J'ai dit, ça y est, on a perdu les deux, comme les prophètes, ils ont dit. Maintenant, on aura le troisième. Ils rentrent à Yerushalayim. Ils arrivent au Beth Amikdash. Tout est détruit. Là-bas, le Beth Amikdash, il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus rien du tout. Ils ont déchiré les habits. Ils ont déchiré les habits et là, ils ont commencé à pleurer encore plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment qu'ils pleurent, il y a un renard qui sort de Beth Amikdash, de Kodesh HaKodashim. L'endroit que personne n'y peut rentrer, il y a un renard qui sort. Et Rabbi Akiva, il s'éclate de rire. Ils ont dit, mais pourquoi tu rigoles? Il y a un renard qui rentre dans un endroit qu'on a dit que personne n'y peut rentrer là-bas, il y a un renard qui sort. Il leur a dit, moi je rigole, pourquoi? Moi je vois autre chose de ce que vous voyez. Moi je vois qu'est-ce qu'il a dit le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie, c'était le dernier prophète qu'on a eu. Zacharie, il a dit dans le chapitre 8, pasuk 4. Un jour, il va arriver qu'on va avoir des vieux qui vont arriver à un certain âge, 80. L'espérance des vieux à l'époque, elle était courte. Les gens, ils mouraient à 40 ans, 45 ans, 50 ans maximum. Il leur a dit, moi, je vois qu'à Yerushalayim, il va avoir une espérance de vie qu'elle va dépasser le monde. Et on voit ça aujourd'hui. Et des vieillards, ils vont se promener dans les rues de Yerushalayim. Moi, je rigole parce que je vois le futur, pas comme vous. Ok, venez, on va avancer. Je répète le début de la Gemara et vous me dites si ça vous dit quelque chose. Comment j'ai commencé l'histoire? La Gemara, elle raconte que Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yosha, Rabbi Akiva, ils marchaient à Rome. Ça vous dit quelque chose? La Haggadah de Pesach. Comment c'est marqué la Haggadah de Pesach? C'est Rabban Gamliel, Rabbi Elazar, Rabbi Yosha, Rabbi Akiva, Shayou Misubin bebne Brak. Qu'est-ce qu'il faut à Bnei Brak, ces rabbins? Qu'est-ce qu'ils font les rabbanim à Bnei Brak? Ces rabbanim-là, ils n'habitaient pas à Bnei Brak. Où ils passent Pesach là-bas? Alors c'est marqué là-bas, hein. Il faut que tu saches que Rabbi Elazar, il a habité à Loud. Rabbi Yoshua, il a habité à Pki'in. Et les autres, ils ont habité loin. Il n'y a que Rabbi Akiva qui a habité à Bnei Brak. C'est-à-dire que les trois rabbins, ils sont partis où? Chez l'élève. Ils ont parti passer les fêtes de Pesach chez l'élève. Normalement, la loi, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Quand Pesach arrive, quand Shavuot arrive, quand Sukkot arrive, c'est l'élève qui doit se déplacer chez son rab. Là, nous, on voit les rabbins qui se sont déplacés chez l'élève. Ils ont parti passer Pesach chez lui. C'est marqué dans la Haggadah. Alors, comment ça se fait que les rabbanim ils se sont déplacés chez l'élève? Alors, la Gemara, le Aruch HaShulchan, il répond, il dit, il faut que tu saches qu'ils sont devenus ses élèves. L'élève, il a dépassé le maître. Est-ce que vous avez entendu ça, que l'élève, il dépasse le maître? Comment ça se fait que Rabbi Akiva, il les a dépassés? Parce que c'était quelqu'un d'objectif. C'est quelqu'un qui voyait la vie des côtés positifs. Eux, ils voyaient la vie négative et Hachem, il n'aime pas ça. Certes, il y a le Beth Amikdash qui est détruit. Certes, il y a Yerushalayim qui est détruit. Certes, il y a des assassinats. Certes, il y a toutes ces choses-là. Mais, moi, je regarde les choses des côtés positifs. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. Sa vision, elle était bonne. Venez, on va voir plus loin. Rabbi Yehuda Halevi, dans le livre qui s'appelle Kozari, en français, je ne sais pas comment on l'appelle, Kozari, c'était un roi Goy, que c'était un roi
Et c'était un copain de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, c'est lui qui a écrit toutes les prières des Kippour et des Rosh Hashanah. Toutes les prières, c'est lui qui l'a écrit. D'accord? Et il raconte une histoire qu'un jour, le roi Khosar, le roi, le Goy, il est venu le voir et il lui a dit, pourquoi Dieu il n'écoute pas vos pleurs? Vous pleurez tout le temps sur le Beth Amikdash. Vous priez toujours pour le Beth Amikdash. Pourquoi Hachem il n'écoute pas vos pleurs? Pourquoi Hachem ne vous donne pas le Beth Amikdash? Alors il dit, je ne sais pas quoi te répondre, mais moi j'ai l'espoir qu'Hachem il va nous donner le Beth Amikdash. Le Goy il lui a dit, moi je vais te donner la réponse pourquoi vous n'avez pas le Beth Amikdash. Il a dit, parce que vous ne voulez pas le Beth Amikdash, les Juifs. C'est faux que vous dites, non, on dit dans la Tfila, on aimerait voir le Beth Amikdash. C'est faux, les Juifs ils ne veulent pas le Beth Amikdash. Même aujourd'hui, en 2025, ici, personne ne veut le Beth Amikdash. Pourquoi personne ne veut le Beth Amikdash? Parce que quand tu demandes à chacun ici, pourquoi tu veux le Beth Amikdash? Il y a quelqu'un qui te dit, ma belle-mère, elle vit chez moi, c'est l'enfer, je veux que le machin vienne, que je me débarrasse d'elle. Et si je prends ta belle-mère dans un hôtel, elle sera plus chez toi, alors qu'il ne vient pas, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de problème. Quelqu'un, il a des problèmes de santé, et il te dit, ah, il faut que le Beth Amikdash il vienne parce que j'ai un problème grave de santé, la médecine, elle baisse les bras. Bon, si je t'enlève la maladie, tu veux? Non. Les gens qui n'ont pas de problème, ils ne veulent pas le Mashiach non plus. Ils ne veulent pas parce que tout va bien. Pourquoi tu veux que le Mashiach vienne, qu'il change mon rythme de vie? Tout va bien pour moi. Pourquoi tu veux? Et il y a des gens qui ont programmé les vacances d'août. Ils te disent, bon, si le Mashiach va venir, il n'a qu'à venir, mais en septembre, octobre, pas maintenant. Qui ne dérange pas les vacances. Comme ça, il dit le Kozari. Le Kozari, il dit, si tu rentres dans la tête de chacun et tu opères la tête de chacun, tu vas voir qu'en vrai, à la fin, la personne ne va te dire qu'il ne vient pas. Si Hachem il règle mon problème sans le Mashiach, je n'ai pas besoin de Mashiach. C'est-à-dire que nous tous, on veut le Mashiach pour régler nos problèmes. Alors, comment on fait si le Mashiach il vient? Alors, le Goy Kozari dit, si les Juifs ils vont demander vraiment avec tout cœur, sans aucun intérêt, nous on veut que le Mashiach il vienne, qu'on aura le Beth Amikdash, parce que Hachem, il n'a pas un trône, Hachem, il n'a pas de maison. Nous on veut le Mashiach pour Hachem, pas pour mes problèmes de ma belle-mère, pas pour mes problèmes de maladie, chas v'shalom. Nous on veut que le Mashiach il vient pour toi, Hachem. Alors Hachem, un goy kozari, comme ça il dit à Rabbi Yehuda Halevi, alors vous allez avoir le Mashiach, comme ça il dit. Le Zohar Kadosh, il dit comme ça, dans Parashat Beshalach, tout celui qui pleure sur Yerushalayim, il aura le mérite d'avoir la joie de Yerushalayim. Il y a des gens qui jeûnent, mais ils jeûnent parce qu'il faut jeûner. Tout le monde y jeûne, alors ils jeûnent. Et il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils ont un intérêt, un arrière-pensée, ça va enlever le diabète, ça va maigrir des 200 grammes à la fin de la journée. On a des intérêts, mais on jeûne quand même. Mais pleurer, personne n'y pleure. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, celui qui pleure vraiment, il aura le mérite de voir le troisième Beth Amikdash. C'est marqué dans la Torah, Elle est pécoudée à Mishkan. Qu'est-ce qui veut dire le mot Mishkan? L'hôtel, le tabernacle, Mishkan. Mais en hébreu, ça veut dire quoi Mishkan? Si tu prends les dictionnaires hébreu-français, Mashkon. C'est quoi Mashkon? Un gage. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, on l'appelle gage. Pourquoi on l'appelle gage? Hachem, il te dit, moi je vous prends le Beth Amikdash comme gage. Si vous pleurez, je vous le rends. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah quand quelqu'un il prend un gage? Je m'explique. Moi j'ai besoin de 1000 euros. Je demande à mon ami, prête-moi 1000 euros. Lui il me dit, donne-moi un gage, donne-moi ta couverture à la maison comme gage. Moi je lui donne ma couverture. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qui doit se passer? Tous les soirs, il est obligé de me donner la couverture pour que je dors et après je dois lui rendre. C'est une obligation. Et s'il ne me donne pas la couverture, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans la Torah. Et si celui-là que tu dois lui donner la couverture, tu ne lui donnes pas, et lui, la nuit, il dit, j'ai froid, Hachem, il ne m'a pas donné la couverture. S'il pleure, Hachem, il va punir la personne. Pourquoi tu ne lui as pas donné la couverture? Alors, je répète, la règle est, si quelqu'un il prend un gage, tu dois lui rendre quand il a besoin. Et si tu ne lui donnes pas quand il a besoin, Hachem, il va te régler les comptes. On est d'accord? Hachem, il nous a pris le Beth Amikdash. Est-ce qu'on a besoin de Beth Amikdash? Hachem, il est obligé de nous donner le Beth Amikdash, on est d'accord? Pourquoi Hachem, il ne nous le donne pas? Hachem, il dit dans la Torah, tous les jours, tu dois rendre le gage à la personne. Il a besoin de la couverture. Pourquoi Hachem, il ne nous rend pas le Beth Amikdash? On a besoin. Parce que c'est marqué dans la Torah,
s'il pleure. S'il pleure, nous on ne pleure pas pour Beth Amikdash. Sinon on va pleurer Hachem. Tu nous as pris le Beth Amikdash comme gage et tu as écrit dans la Torah, quand quelqu'un il prend un gage, il faut lui rendre quand il a besoin. Et nous on a besoin de Beth Amikdash. Pourquoi tu ne nous rends pas? Alors Hachem ne nous rend pas le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on ne pleure pas. Si on aurait pleuré, on aurait eu le Beth Amikdash. Mais je parle pleurer du cœur. Pleurer du cœur. J'ai oublié de dire tout à l'heure, quand est-ce que les rabbinim ils ont parti voir leur élève Rabbi Akiva? C'était quelle date? Pessah. Pourquoi Pessah? Depuis Tisha B'Av que le Beth Amikdash il a été détruit, il n'avait encore des fêtes qu'un élève il doit aller voir son rabbin. Il n'avait quoi comme fête? Sukkot. Sukkot, l'élève il doit aller voir son rabbin. Pourquoi ils ont pratiqué à Pessah? Parce que tous les jours, chaque année, quand le soir de Pessah il tombe, c'est Tisha B'Av. Regardez, Pessah il est tombé la semaine dernière. Le premier soir de Pessah il est tombé quel jour? Vous vous rappelez? Samedi soir et dimanche toute la journée. Tisha B'Av ça va être quel jour? Samedi soir, dimanche. Qu'est-ce qu'on met dans le plateau de Pessah? On met 3 matzot rondes. Le rond, ça symbolise le deuil. L'œuf, ça symbolise le deuil. Alors on met un œuf dans le plateau. Pourquoi? Pour te rappeler le soir de Pessah. Prie que le Mashiach il vient parce que sinon l'année d'après, il faudra que tu t'assoies et que tu pleures. Même à Tisha B'Av, quand on va lire, j'espère que le Mashiach il viendra avant, Be'ezrat Hashem. Mais si le Mashiach il vient pas, quand on va s'asseoir par terre et on va faire les keynotes, qu'est-ce qu'on va dire dans les keynotes? On va dire là-bas, Balaïla ze achalnu merorim. On va faire les keynotes. C'est quoi Balaïla ze? Cette nuit-là, c'est-à-dire le même jour, samedi soir, achalnu merorim. On a mangé des herbes amères. C'est Pessah. C'est pour ça qu'ils sont venus chez lui à Pessah, parce qu'ils ont voulu lui dire à Pessah, toi, à Tisha B'Av, tu nous as consolés, à Tisha B'Av, tu nous as consolés, alors on vient te remercier le soir de... Ok. Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il y a une règle, Quand tu veux éclaircir un problème dans ta vie, cherche dans la Torah. La première fois qu'on parle de ce problème, c'est la réponse à ton problème. Je donne un exemple. Lui, il donne un exemple. Je dors la nuit, et la nuit, je rêve la lettre tête. La lettre tête. Je rêve de la lettre tête. Ça veut dire quoi? Le matin, je me lève, voilà, j'ai rêvé la lettre tête. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi. Voilà, je viens de dire. Ouvre le Sefer Torah, cherche la première lettre tête dans la Torah. Commence. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim. Cherche la lettre tête. La première lettre tête, c'est ça ton rêve. Et il où la lettre tête dans la Torah la première fois? Tov. Vayomer Elohim, Tov. Hachem il a fini d'écrire dimanche, Hachem il a dit Tov. Alors si tu rêves de la lettre tête, ça veut dire quoi? Tov, c'est bien. C'est-à-dire que la lettre tête, c'est quelque chose qui est positif. Le Zohar HaKadosh, il dit, la lettre tête, c'est une longévité. On t'a rallongé la vie. Vous savez que chaque mois, il y a une lettre dominante. Chaque mois, on a 12 mois, et chaque mois, il y a une lettre dominante. La lettre, le mois de Tisha B'Av, Shabbat, ça va être Rosh Chodesh Av. Quelle lettre, elle domine le mois de Av? La lettre T. Le mois de Av, c'est un mois obscur. C'est un mois négatif, on est d'accord. C'est un mois qui a raccourci la vie. Des millions de Juifs, ils sont morts. On est d'accord, oui? Alors, si tu dis que la lettre tête, elle est positive, c'est un signe de longévité, alors le mois de Av, c'est un signe de longévité. Comment ça se fait que le mois de Av, on a eu autant de morts? Alors, Rav Nachman de Breslev lui donne une réponse. Il dit, moi j'aimais beaucoup cette réponse. Comment on écrit la lettre tête en cursive? Je n'ai pas eu le temps d'imprimer en gros. La lettre tête sur le côté droit, c'est penché à l'intérieur. Et ici, c'est comme un U avec un peu penché à l'intérieur. D'accord? Et il dit, Rav Nachman de Breslev, le bien de la lettre tête, il est caché. C'est à toi d'aller chercher pendant le mois de Av l'endroit où c'est caché et trouver les bonnes choses du mois de Av. Le mois de Av, il est bon, il n'est pas négatif. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais je parle tout le mois. De A jusqu'à Z, il y a plus de pleurs que de joie. Il y a plus de pleurs que de joie. Je continue. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué 20 fois le mot pleurer. 20 fois le mot pleurer. La première personne qui a pleuré dans la Torah, Hagar. Hagar avec son fils Ishmaël, quand il avait besoin de boire de l'eau, il n'avait pas de l'eau. Alors c'est marqué là-bas qu'elle a pleuré.
Vatashlechet anar mitachat lasichim, elle a jeté son fils et elle a pleuré. C'est-à-dire la première personne qui a pleuré, c'est qui? C'est Agar, c'était elle qui a pleuré. Il y a 20 personnes qui pleurent dans la Torah. Il y a quelqu'un d'autre qui a pleuré dans la Torah, c'est les eaux. Maïm. Pourquoi? Lundi, qu'est-ce qu'il a fait Hachem lundi? Hachem, il a séparé les eaux des bas et il a ramené une grosse partie en haut. Sham Maim, comment on dit ciel? Qu'est-ce qui veut dire le mot en hébreu ciel? Sham Maim. Là-bas, c'est de l'eau. Hachem, il a pris de l'eau, il les a gelés. Ils sont gelés, les eaux là-bas. C'est des cristaux. C'est marqué comme ça dans le Zohar. Aujourd'hui, les chercheurs, ils cherchent est-ce que là-bas, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, bien sûr, mais c'est des cristaux. C'est pas marqué dans le Zohar Kadosh qu'il y a de l'eau là-bas. Les eaux qu'ils ont restés en bas, qu'est-ce qu'ils ont fait lundi? Ils ont commencé à pleurer. Hachem, non, on veut être à côté de toi. Hachem, pourquoi tu nous laisses en bas? Pourquoi tu prends une partie et nous tu... Hachem, il les a calmés. Hachem, il leur a dit, chaque fois qu'on tient un sacrifice, on va prendre du sel. C'est quoi le sel? C'est de l'eau, de la mer. Alors Hachem, il a consolé les eaux de que quoi? Qu'on va mettre du sel. Et aussi à Sukkot, quand on fait les sacrifices de Sukkot, on met de l'eau. C'est-à-dire qu'Hachem, il a consolé l'eau. Quand il y a le Beth Amikdash, vous allez être utile. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le Beth Amikdash? Alors, est-ce que les eaux en bas, ils servent à quelque chose? Non. Hachem, il les a eus. Alors, l'eau, elle pleure quand il y a des vagues. Vous entendez des bruits des vagues? C'est des pleurs. Nous, on aime aller à la mer et écouter le bruit des vagues. C'est des pleurs. L'eau, elle pleure. Pourquoi il y a des vagues? Parce que l'eau, elle veut monter en haut. Elle dit, Hachem, pourquoi tu m'as laissé en bas? Elle veut, Hachem, il dit, calme-toi, reste. Gvul sam lamay. Hachem, il leur a fait une frontière. Alors l'eau aussi, elle pleure. Pourquoi l'eau, elle pleure? Parce qu'elle dit, Hachem, tu nous as eu, il n'y a pas le Beth Amikdash. Vous savez, à Tisha B'Av, il y a un psaume de Tehillim qui ont dit, Al Neharot Babel, Sham Yashavnu. C'est quoi Gam? C'est quoi Gam? Aussi, c'est-à-dire quoi qu'il y a quelqu'un, quand on est arrivé en Babylonie, on a pleuré aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a pleuré. Qui pleurait en Babylonie avant qu'on est arrivé là-bas? Qui pleurait, Julien? Qui pleurait là-bas? Les eaux. C'est marqué Al Neharot Babel. Quand on est arrivé où il y a les fleuves, on a pleuré avec. Qui c'est avec? Avec l'eau des fleuves. Parce qu'il pleure, il n'y a pas le Beth Amikdash, alors il n'y a plus du sel, il n'y a plus de l'eau qui omet. Les eaux aussi, ils ont pleuré, alors nous aussi, on a pleuré avec eux. C'est-à-dire que le pleur, c'est quelque chose qui est important uniquement à Tisha B'Av, mais pas pleurer beaucoup. C'est marqué Mishenichnas Av, mais Ma'atin Besimcha. Depuis que le mois de Av il commence, on diminue dans la joie, mais on n'a pas le droit d'être triste. D'accord? C'est assourd d'être triste, c'est une des choses qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai dit tout à l'heure que le Mashiach ne vient pas et on n'a pas le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas. Et pourquoi on ne demande pas, Julien? Parce qu'on n'a pas de problème. Je vais vous raconter une vraie histoire qui s'est passée avec un Admor. Admor, c'est un rave, je ne citerai pas son nom. Il y a un rave, un Admor, un grand rave, qui recevait des gens. Et il y a un bonhomme qui fait la queue dehors, il s'assoit, il attend son tour. Qui rentre avant lui? Le banquier. Le banquier, le patron de la banque. Le banquier, le patron de la banque, c'est un juif. Il rentre. Il reste avec le Admor 20 minutes. Écoutez, c'est une histoire, c'est facile à écouter. Et il s'assoit, et le bonhomme, il s'assoit dehors, et le banquier, il rentre, il reste 20 minutes. Après 20 minutes, le banquier, il sort, et ces juifs, ils rentrent. Et les juifs, ils rentrent, ils disent, Rabbi, j'aimerais vous demander une bracha, j'ai 4 filles à marier, et j'arrive pas à les marier. La plus petite, elle a 28, alors la grande, elle a 29, l'autre, elle a 31, l'autre, elle a 34. J'aimerais les marier. Et entre parenthèses, monsieur le rabbin, le banquier qui vient de sortir, j'ai chez lui 500 000 roubles. C'est une grande somme astronomique, c'est pour marier les 4 filles. Le rabbin, il a dit quoi? Combien de l'argent tu as chez lui? J'ai 500 000 roubles. Le rabbin, il a dit, écoute, demain matin, la première heure, tu vas à la banque, tu retires ton argent et tu les mets sous les matelas. Tu caches ton argent à la maison, n'y laisse pas chez lui à la banque. Il a dit, monsieur le rabbin, pourquoi? Il dit, n'y pose pas des questions. Demain matin à 9h, tu te pointes devant la banque et tu récupères ton argent. Le bonhomme, il a dit, le rabbin, il a dit, je l'ai fait, je ne pose pas des questions. Les lendemain matin, il se pointe à la banque, il leur dit, j'aimerais récupérer mes 500 000 roubles. Ils ont dit, écoutez, nous, on n'a pas 500 000 roubles dans le coffre comme ça. Il faut qu'on appelle Briggs. Briggs, ils vont chercher quelque part l'argent, ils vont le ramener qu'à 16h. Avant la fermeture, tu viens, tu auras ton argent. Il leur a dit, bon, je reviens à 16h. À 16h, il revient.
il a son argent, 500 000 euros, 500 000 roubles, il prend, et il cache, c'est une vraie histoire, il cache chez lui. Ok, lui, il n'a pas compris pourquoi le Rav, il a dit. Le Rav, il a dit, on ne pose pas de questions quand le Rav, il dit. Il a caché son argent, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, il n'y a rien qui se passe. Vendredi, en allant à la boulangerie pour acheter ses chalotes, il passe devant la banque et c'est marqué là-bas, toute réclamation, la banque a déposé le bilan, toute réclamation, veuillez vous adresser au maître Messika qui règle les dépôts de bilan de la banque. Lui, quand il a vu ça, il a dit, waouh, mon Rav, il est fort. Mon Rav, il est fort, il a vu qu'il y a un dépôt de bilan, il m'a sauvé mon argent. Comme ça, il a dit, il m'a sauvé mon argent, ce Rav-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui à la maison, il a pris 10% des 500 000 pour donner au Rav, un enveloppe, il m'a fait gagner mon argent, je vais lui donner le maaser. Il va là-bas sur 500 000, ça fait 50 000. Il prend 50 000 roubles, il met dans une enveloppe, et il va voir son Rav, il dit, Rav, c'est pour vous. Le Rav, il dit, c'est quoi ça? Jamais tu donnes de l'argent, toi. Il dit, Rav, vous m'avez sauvé mon argent. Moi, je t'ai sauvé ton argent, pourquoi? Il dit, Rav, vous m'avez dit de retirer l'argent, j'ai retiré l'argent. Il lui a dit, alors, il a dit, bah, il a déposé les bilans, tu savais ça? Il a dit, non, je ne savais pas. Il a dit, alors, pourquoi vous m'avez dit de retirer l'argent? Regardez la réponse du Rav. Et on va comprendre pourquoi on n'a pas le Beth Amikdash. Le Rav, il a dit à ces juifs-là qu'il a sauvé ses 500 000 roubles. Le Rav, il a dit, écoute, le banquier, celui-là, chaque fois il vient chez moi, il me dit, j'ai ouvert une nouvelle succursale à New York, j'ai ouvert en Suisse, j'ai ouvert en France, j'ai ouvert en Belgique. Alors chaque fois, il vient demander bracha, il demande une bracha. Alors chaque fois. Mais là, le jour que tu es venu, il n'est pas venu me demander un bracha. Il m'a dit, Rav, je vous demande, je vous en supplie, priez que le Mashiach y vient, que le Mashiach y vient. Jamais il m'a demandé le Mashiach. Un juif, quand tout va bien pour lui, il n'a pas besoin de Mashiach. Alors moi, je me suis dit, s'il demande le Mashiach, c'est-à-dire qu'il y a des galères dans sa banque. C'est pour ça que je t'avais dit, retire ton argent. C'est exactement, c'est une vraie histoire. C'est exactement pourquoi on n'a pas les Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin de Beth Amikdash. Pourquoi tu veux que le Mashiach il vient? Il va gâcher ma journée plus qu'autre chose. Il faudra aller au Beth Amikdash, faire des sacrifices. Là, moi, je suis pépère, tranquille, tout va bien. Je suis bien avec ma femme, on est en bonne santé, les enfants, ils sont en bonne santé. J'ai une affaire qui elle tourne bien, Baruch Hashem. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la santé. Pourquoi tu veux que le Mashiach il vient? Qui c'est qui demande le Mashiach? C'est lui qui a des problèmes. Il n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à avoir des enfants, il a des problèmes de parnassa, alors il veut le Mashiach. Mais à partir du moment que nous, on va demander le Mashiach, en vrai, on veut le Mashiach, le Mashiach, il va venir comme ça, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais ramener un midrash qui va vous choquer. Il va vous choquer, mais j'ai des références. J'ai des références et enregistré en plus. J'ai pas peur. Alors, je ramène les midrash, je ramène les références. Il y a un livre que Rav Kanievski, Zichrono Livracha, il a écrit, qui s'appelle Ta'ama Dekra. Et lui, là-bas, j'ai dans les références, il ramène un midrash. Qu'est-ce qu'il dit, le midrash? Il dit que Jérémie, vous connaissez le prophète Jérémie, c'est lui qui a vécu la destruction de Beth Amikdash. Jérémie, c'est pas n'importe qui. Quand il avait 8 ans, Jérémie, quand il avait 8 ans, il habitait en Babylonie. Il habitait dans le 9-3. Vous connaissez le 9-3, 93. Les 6 routes. L'endroit le plus dangereux de France, c'est là-bas. Et lui, il habitait dans l'endroit le plus dangereux des Babylonies. Comme ça, c'est marqué. Il habitait dans l'endroit le plus dangereux des Babylonies. Qui a habité dans cette cité? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar aya ani ve bazoui. Nebuchadnezzar, c'est lui qui a régné sur la calotte du monde, qui était le roi du monde. Il était un clochard. Il n'avait pas de père, il n'avait qu'une mère, et c'était un clochard. Il n'avait pas quoi à manger, c'est Jérémie qui lui donnait à manger. Jérémie, il avait 8 ans. Nebuchadnezzar, il était plus grand que lui de 1 an, 9 ans. Et Nebuchadnezzar, et Jérémie disait à Nebuchadnezzar, viens manger chez moi à la maison. Et il le ramenait manger chez lui à la maison. C'était des copains. Ils jouaient football en bas de la maison ensemble. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Ils ont grandi comme ça. Un jour, quand ils ont atteint l'âge de 11 ans, Jérémie, il a commencé à avoir la prophétie à 11 ans. Nebuchadnezzar, il avait 12 ans. Je répète, Nebuchadnezzar, c'était quelqu'un, c'est-à-dire le plus bas des plus bas de la société.
Alors, il dit, Nebuchadnezzar à Jérémie, tu sais c'est quoi mon fantasme? Nebuchadnezzar, c'est quoi Alors Jérémie lui dit, c'est quoi ton fantasme? Il dit, mon fantasme, c'est de devenir le roi du monde et je vais régner sur la calotte du monde. Comment c'est possible qu'un enfant de 9-3, il rêve un fantasme de devenir le président de la République ou le maire de la ville? C'est beaucoup. Quelqu'un qui habite à 9-3, son fantasme, c'est d'avoir une épicerie. C'est le plus grand fantasme de une série. Mais aller devenir le maire de la ville, aller devenir un ministre, aller devenir un président, ça ne monte pas dans l'esprit. Là, Nebuchadnezzar, il habite dans le 9-3, très très bas dans la société, vraiment très bas, et il dit à Jérémie, mon fantasme à moi, c'est de devenir le roi du monde. Alors tous les rabbinim, Julien pour la 4e fois, tous les rabbinim posent la question, pour avoir le rêve de devenir roi, il faut avoir du sang bleu. Il faut être descendant d'un roi. Lui, il n'est pas descendant d'un roi, c'est un clochard. Comment il a eu le fantasme de devenir le roi du monde, Jérémie? Comment c'est possible une chose pareille? Mais Jérémie, il savait que ça va marcher. Il a commencé à avoir la prophétie. Jérémie, il savait que Nebuchadnezzar, son copain, qui a 12 ans, il va régner sur la calotte du monde. Alors, il lui demande, Jérémie, dis-moi, quand tu vas devenir le roi du monde, tu ne veux pas me donner Jérusalem? Tu as le monde entier à toi. Donne-moi Jérusalem, je veux régner sur Yerushalayim. Parce que Jérémie, il a vu qu'il va la détruire, alors il voulait sauver Yerushalayim. Il a dit, je te donne rien du tout, nada, nada, rien, rien tu auras. Il a dit, je t'en prie, alors donne-moi le Beth Amikdash. Il a dit, tu n'auras rien du tout, ni Yerushalayim, Beth Amikdash, le monde entier, c'est à moi. Il a dit, dis-moi, viens, tu vas être le roi du monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour quel but? Il a dit, j'ai un seul but, c'est d'égorger les Juifs. Nebuchadnezzar, à 12 ans, son fantasme à lui, c'est d'égorger les Juifs et détruire Yerushalayim, détruire le Beth Amikdash et éliminer les Juifs, comme ça c'est marqué dans le Midrash. À l'âge de 12 ans, son rêve à lui, un enfant clochard, un SDF, il n'a pas de père, il n'a pas quoi à manger. Il mange à table de Jérémie, il dit, mon rêve à moi, c'est de tuer toi, tes parents, toute ta famille, tous les Juifs de Yerushalayim, je vais vous égorger tous. Je vais brûler le Beth Amikdash. Alors Jérémie, il lui dit, je t'en prie, donne-moi le Beth Amikdash. Prends le monde entier, prends Israël, prends Yerushalayim, donne-moi le Beth Amikdash, n'y touche pas. Il a dit rien du tout. Tu n'auras rien du tout, je vous égorge tous. Il a dit alors tu sais quoi, donne-moi les enfants. Je veux sauver les enfants, c'est le futur les enfants. Laisse-moi les enfants. Nebuchadnezzar, il lui dit pas du tout, j'ai commencé à égorger les enfants, tu es fou ou quoi? Je te donnerai. Mais par contre, une seule chose je peux te dire, on est copains, je te donne quelque chose. Quoi? Il a dit les jours que je vais détruire, tout ça c'est à 12 ans. Le bonhomme il n'a rien à manger. Un SDF, il rêve comme ça. Mais Jérémie, il savait que ça va marcher. Il a dit une seule chose, les jours que je vais détruire Yerushalayim, je te laisse rentrer au Beth Amikdash, prendre ce que tu veux jusqu'au coucher du soleil. À partir du coucher du soleil, tu ne prends plus rien du tout de Beth Amikdash. Jérémie, il a dit, ça me va. Ça me va. Les deux, ils grandissent. Et ils arrivent à un certain âge. Toujours, Jérémie, il habite en Babylonie. Tout le temps, il habite en Babylonie. Toujours, c'était le copain de Nebuchadnezzar. Il n'a pas lâché. Jérémie, il n'a pas lâché Nebuchadnezzar. Pourquoi? On va voir tout à l'heure pourquoi, d'après le Sod. Ils grandissent, et là, qu'est-ce qui se passe? Nebuchadnezzar, il commence à régner sur 127 pays. Va y Achashverosh. Ou Achashverosh, Amolech Meodo, Vatkush Sheva, Vesrimu Mea Medina. Qui c'était le roi avant Achashverosh? Vashti, c'était qui Vashti? C'était la petite fille de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a commencé à régner sur 127 pays. Et après, il a régné sur la calotte du monde, Nebuchadnezzar. Il y a 4 personnes qui ont régné sur la calotte du monde. Le roi Salomon et Nebuchadnezzar, après Achashverosh, il y en a 4 qui vont régner. Il a régné sur la calotte du monde. Et là, Nebuchadnezzar, il a dit à Jérémie, je vais faire maintenant mon fantasme. Je vais à Yerushalayim, j'égorge tous les Juifs, je brûle les Beth Amikdash, je tue les rabbins, j'égorge les enfants. Je vais à Yerushalayim. Jérémie, il a dit, je viens avec toi. Ils ont fait la route ensemble, parce que c'était des copains. Lui, il était le roi du monde, il a régné sur le monde. Et ils arrivent à Yerushalayim. Et maintenant, il faut préparer. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on tue, qu'on égorge, etc. Yerushalayim, elle était assiégée, ils se sont protégés. Ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le jour J, Julien, pour détruire le Beth Amikdash, le jour J, Hachem, il n'a pas voulu que Jérémie, qu'Irmiyahu, sauve le Beth Amikdash. Il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Hachem, il a fait que son oncle, il meurt. Il avait un oncle qui s'appelait Hananel.
il est mort dans un endroit qui s'appelle Anatot. Il est mort. Maintenant, qui doit hériter Hananel? C'est Jérémie. Alors Jérémie, pour récupérer l'héritage, il doit aller signer des papiers ou à Anatot. C'était quel jour? Tisha B'Av. Le jour de la destruction de Beth Amikdash. Le jour de la destruction de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a éloigné Jérémie de Beth Amikdash. Jérémie se trouve loin de Beth Amikdash, il ne peut rien faire. Quand il a fini de faire les papiers, Nebuchadnezzar, il a brûlé le Beth Amikdash. Jérémie, il s'approche vers Yerushalayim et il voit la fumée. Il s'est dit, ah, Baruch Hashem, les Juifs, ils ont fait tchouva, ils ont commencé à faire des sacrifices. Lui, il a cru comme ça. Mais plus il approche à Yerushalayim, il voit du feu. Il voit des cadavres. Ils ont tué tous les Juifs, ils ont égorgé, ils ont brûlé. Il a commencé à courir vite au Beth Amikdash parce qu'il s'est rappelé qu'est-ce qu'il a dit Nebuchadnezzar. Si tu arrives avant le coucher du soleil, tout ce que tu peux prendre de Beth Amikdash, je te laisse prendre. Il est arrivé au Beth Amikdash, mais le soleil, il a couché. Le soleil s'est couché, et là, Nebuchadnezzar, il dit, tu ne peux pas rentrer. Je t'ai mis en garde et je t'ai prévenu quand on avait 12 ans et tu avais 11 ans, jusqu'au coucher du soleil. Va-t'en d'ici. Toi, je ne te tue pas. Tu es mon meilleur ami, il n'a pas tué. Il n'a pas tué Jérémie. Alors, j'aimerais comprendre 2 ou 3 choses qu'on va développer et ça va vous choquer. Qu'est-ce qui va vous choquer? J'aimerais savoir comment c'est possible que Nebuchadnezzar, il avait un fantasme de devenir le roi du monde. C'est un enfant qui... Moi, Raphaël Pinto, je n'ai pas un fantasme de devenir un roi parce que je n'ai pas du sang bleu. Je n'ai pas des descendants des rois. Alors, je ne peux pas avoir un fantasme pareil parce que ce n'est pas à moi, ce n'est pas lié à moi, ce n'est pas dans mon sang, ce n'est pas dans mes gènes. Si ce n'est pas dans tes gènes, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas rêver à être docteur parce que moi, je n'ai pas de médecin chez moi. Alors, si mon père il était médecin, dans mes gènes, ça aurait été, alors j'ai fait comme mon père il fait. Mais Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, regardez l'histoire, c'est choquant. L'homme le plus sage au monde, c'était le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est lui qui a construit le premier temple, le premier Beth Amikdash. Il l'a construit. Le roi Salomon, il a été connu dans le monde entier. Il a régné sur la calotte du monde. Les gens, ils se sont déplacés du monde entier pour voir la sagesse du roi Salomon. Le roi Salomon, il était très, très intelligent. Tout le monde, il voulait côtoyer le roi Salomon. Alors, des rois, ils se sont déplacés. Parmi les rois, il y a une reine qui s'est déplacée. Elle s'appelle la reine Saba, Malkat Shva. Malkat Shva, la reine Saba, c'était une femme mate de peau. Elle n'était pas noire, elle était mate de peau, comme les Éthiopiens. On dit que les Éthiopiens, ils descendent d'elle. C'est des Juifs parce qu'ils descendent de la reine Saba. La reine Saba, belle femme, une très très belle femme, c'était une reine. Et elle arrive à Yerushalayim pour voir la sagesse du roi Salomon. Et elle a vu qu'il était très très intelligent. Elle, sans gêne, elle dit au roi Salomon, dis-moi, toi avec ta sagesse et moi avec ma beauté, avec notre sauce, on va faire une bombe atomique, on aura un enfant. Wow. Il a dit, tu as raison, mais tu n'es pas juif, je ne peux pas me marier avec toi. Il a dit, bah, je me convertis. Alors il a dit, bon, elle est partie, elle s'est convertie, la reine Saba, elle s'est convertie au judaïsme. Et après qu'elle s'est rendue compte qu'elle est enceinte, elle n'avait plus besoin du roi Salomon, elle s'est barrée, elle s'est convertie pour un but. Elle avait un intérêt d'avoir un enfant du roi Salomon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée à la vie d'avant qu'elle avait non-juif. Elle arrive chez elle et elle accouche. Qu'est-ce qu'elle a ramené au monde? Des jumeaux. La reine Saba, elle a eu un garçon et une fille. La reine Saba. La fille, elle a mal tourné. Il s'est passé là-bas une histoire. Elle était obligée de quitter la maison, la fille du roi Salomon, et elle est partie habiter en Babylonie. Elle a eu des relations hors mariage avec quelqu'un, elle tombe enceinte. Qui vient au monde? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est le petit-fils du roi Salomon. C'est choquant. C'est lui qui a construit le Beth Amikdash, c'est son petit-fils qui a détruit le Beth Amikdash. Le roi Salomon, il a eu des enfants avec la reine Saba. Cette fille-là, elle est tombée enceinte hors mariage en Babylonie, elle a eu un enfant, elle a été rejetée de sa famille parce qu'elle est tombée enceinte hors mariage, et elle était obligée de faire grandir son fils dans la famille, dans les cités, et elle a fait grandir Nebuchadnezzar. Alors si Nebuchadnezzar, il a des fantasmes de devenir un roi et régner sur la calotte du monde, est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Bien sûr c'est normal, maintenant c'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il a des gènes de quelqu'un qui a régné sur la calotte du monde. Et c'est pour ça, lui, dans ses gènes, il a voulu se venger de son grand-père. Il a voulu se venger de ce qu'il a fait son grand-père, le roi Salomon, sans savoir. La question est, qu'est-ce qu'il a fait Jérémie avec un goy? On n'a pas côtoyé comme ça
très très proche des goïms. Qu'est-ce qu'il a fait Jérémie avec ces goïs-là? Alors Achida Akadosh dit, et Arizal, il dit que Jérémie c'est la réincarnation du roi Salomon. Et Jérémie, il savait que lui c'est le roi Salomon dans la vie d'avant. Et il a dit ça c'est mon petit-fils, je dois le surveiller. Il a surveillé son petit-fils pour qu'il ne détruise pas ce qu'il lui il a construit. C'est pour ça que Jérémie il n'a pas voulu quitter Nebuchadnezzar. Il ne s'est pas collé à lui pour qu'il ne l'égorge pas. Il s'est collé à lui pour qu'il ne détruise pas le troisième Beth Amikdash. Et il a réussi à détruire le troisième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on a fait trop d'Averot à Yerushalayim. Le premier Beth Amikdash, on a fait Gilou Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Et Jérémie, qui c'est le roi Salomon, il n'a pas pu sauver. Comme ça, il dit Achida Kadosh dans Torah Tanakh et dans son deuxième livre, Petach Enaim. Comme ça, c'est marqué. Maintenant, comment s'est passée la destruction de Beth Amikdash? Est-ce que vraiment c'est Jérémie qui a détruit? Est-ce que vraiment c'est Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash? C'est marqué que le jour que Jérémie est rentré au Beth Amikdash pour détruire le Beth Amikdash, en réalité, la vraie date que le Beth Amikdash il a été détruit, c'est pas le 9 Av. Non, jeune aujourd'hui, le 9 Av. En réalité, ils ont commencé le 9 Av à brûler, mais le feu, il l'a pas pris. Quand est-ce que le feu, il a pris Shabbat, pardon, le 10 Av. Alors en réalité, le vrai jeûne, c'est le 10 Av, c'est pas le 9. Mais on ne peut pas déplacer pour des raisons. Mais il y a des grands rabbinim qui jeûnent et le 9 et le 10. Et le 9 et le 10, ils jeûnent pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que Nebuchadnezzar détruise les Beth Amikdash. C'est Hachem qui l'a détruit les Beth Amikdash. Hachem, il a détruit les Beth Amikdash. Ce n'est pas un goy qui a détruit les Beth Amikdash. C'est marqué dans le Zohar à Kadosh. Et c'est marqué dans le Midrash. À Kadosh Baruch Hu, il a envoyé 4 anges avec 4 torches. Et chacun, il avait une torche. Et chacun, il s'est mis dans le coin des Beth Amikdash et ils ont brûlé le Beth Amikdash. Comment le feu, il a pris? Il faut qu'il y ait des braises pour que le feu, il a pris. Est-ce que quelqu'un sait comment le feu, il a été pris? Il y a une mitzvah dans la Kabbale, dès que tu vois une araignée, tu dois la tuer. Dès qu'il y a une araignée, il faut la tuer. C'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que les araignées, ils ont tissé beaucoup de fils. Et c'est par là que le feu, c'est-à-dire que les araignées, ils ont participé à la destruction des Beth Amikdash. C'est marqué dans la Kabbale que tous les vendredis, pour ne pas divorcer, c'est lui qui ne veut pas divorcer, c'est lui qui ne veut pas des problèmes, des schlombailles, des disputes à la maison avec son mari ou avec sa femme. Non, chez nous à la maison, ma femme, elle prend un goumi et elle met une serviette et elle passe dans tout le plafond de la maison, comme ça, dans toute la maison. Pourquoi? Dans une maison où il y a une toile d'araignée, il y a un divorce. Un des enfants, il divorce, les parents divorcent. Il y a un divorce où il y a des toiles d'araignée. On n'a pas le droit d'avoir des toiles d'araignée à la maison. Dans la maison d'un juif, c'est un divorce lent. Et à moyen terme, à long terme, il y a un divorce. Pourquoi il y a un divorce quand il y a des toiles d'araignée? Parce que vous remarquez, jamais vous allez avoir une araignée avec par deux. Toujours une araignée, elle est seule, elle est solitaire. Et mis à part ça, il y a l'araignée noire. Qu'est-ce qu'elle fait, l'araignée noire? Elle s'accouple avec le mâle et la femelle, elle tue le mâle. C'est connu, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a des toiles d'araignée dans une maison, c'est des disputes, c'est des choses qui sont horribles. C'est-à-dire que l'araignée, ça symbolise quelque chose de pas bien. J'ouvre la parenthèse à nouveau, je ne referme pas la parenthèse, parce que c'est une mitzvah importante. Vendredi, veille de Shabbat, parce que toujours des disputes à la maison vendredi soir, parce qu'il y a le stress de Shabbat, alors tout le temps il y a des disputes à la maison vendredi soir. Les Marocains, ils ont l'habitude chez nous à Meknas. Moi, je suis né en Israël, mais mes parents de Meknas, jusqu'Israël, toujours vendredi soir, avant d'aller à la synagogue, ma mère, elle préparait un théière, du thé. On appelle ça la taille de Shlama en arabe. On appelait ça le thé de la paix. Zama, on s'est disputé dans la journée, maintenant on fait la paix. Alors mon père et ma mère, ils s'assillaient, ils prenaient du thé ensemble. Alors ça s'appelle la taille de Shlama en arabe, ça s'appelle comme ça, la théière de la paix. Dans toutes les maisons, vendredi, il y a le stress. Pour éviter ça, il faut enlever les toiles d'araignée dans une maison, il ne faut pas les garder. Et c'est eux qui ont détruit le Beth Amikdash. Et la maison d'un couple juif, ça s'appelle un Beth Amikdash Me'ar. C'est un petit Beth Amikdash. Alors pour sauver ta maison, pour sauver le Beth Amikdash, comme ça c'est marqué dans la Kabbale. D'accord? Tout à l'heure j'ai parlé que le Zohar HaKadosh, il dit j'ai compté. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit j'ai pris toute la Torah et j'ai compté combien de fois c'est marqué pleure. Le mot pleurer, pleurer, pleurer. On a dit qu'il y a qu'à Tisha B'Av qu'on doit pleurer. Et un peu, pas beaucoup. Il ne faut pas pleurer beaucoup, c'est pas bien. Il y a qu'à Tisha B'Av qu'il faut pleurer.
Alors, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, moi j'ai pris toute la Torah et j'ai compté combien de fois c'est marqué le mot pleure. Je vous ai dit tout à l'heure 20 fois. Il a dit. C'est quoi les 20 fois? Venez, on va les faire vite parce que j'aimerais arriver à un midrash. La première fois, on a vu le pleur chez Agar. Quand Ishmaël il était malade, Agar elle a pleuré parce que son fils il était en train de mourir. Et il avait soif. C'est marqué Batissa et Kola Batef. Elle a pleuré. Deuxième personne qui s'est marqué pleurer, Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand sa femme elle est morte, Vayefk. C'est marqué là-bas qu'il a pleuré, d'accord? Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota. Et il a écrit sur elle des langes funèbres. C'est quoi? C'est sur sa femme qu'il a écrit ça. Troisième fois qu'il s'est marqué dans la Torah, qui pleure? Esav. Esav, quand il s'est rendu compte que son frère il lui a volé les brachot, il lui a pris les brachot, alors qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'il a pleuré. Il a fait couler 2 larmes et demie. Et c'est pour ça qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, c'est marqué. Quatrième fois qu'il s'est marqué, pleure, c'est Yaakov Avinu quand il a rencontré sa future femme pour la première fois. Vous vous rappelez quand Yaakov il arrive, de loin il voit le puits, et il voit Rachel, et il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce que tu pleures? Tu es fou, tu vas voir ta future femme. Tu es en train de. Elle va dire que c'est un dépressif, ce bonhomme-là. Qu'est-ce que. Non, il a pleuré. Il y a une raison pourquoi il a pleuré d'après la Kabbale, parce que lui, Yaakov, c'est les mêmes lettres qu'Akiva. Rabbi Akiva, il était marié avec Rachel, le puits, il y a beaucoup de d'autres. Cinquième fois, Yaakov il pleure encore quand il voit son frère Esav. Après les 22 ans qu'il a fui, il le voit, la sixième fois, c'est encore Yaakov, quand il reçoit la tunique de son fils. Ses enfants, ils ont dit à Kerna Koutonet Bincha, est-ce que tu reconnais la tunique? Et c'est marqué qu'il s'est mis à pleurer. La septième fois, c'est 8 fois. Dans la septième fois, il y a quelqu'un qui l'a pleuré 8 fois. Qui c'est Yosef? Le plus grand pleurnicheur, on dit, c'est Yosef. Yosef, il fait que pleurer dans la Torah. Regardez, quand le papa il est mort, Yaakov, qui il a pleuré? Aucun frère il a pleuré. Ton père il est mort, pleure, ni Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Gad, Naphtali, Dan, Asher, personne n'y pleure. Ton père il est mort, pleure. Non, il n'y a que Yosef qui se met à pleurer. Quand il rencontre ses frères, personne n'y pleure. Qui pleure? Yosef il pleure quand il rencontre ses frères. Il y a un qui l'a pleuré avec lui, Binyamin, parce qu'il savait que le Beth Amikdash, il va être construit dans son territoire, il va être détruit, etc. Ok. Alors, si Yosef il pleure, regardez la vie de Yosef. Regardez la vie de Yosef. Dans Sefer HaYashar, c'est marqué comment Yosef il a été vendu. Alors, n'y sortez pas vos mouchoirs, n'y pleurez pas, mais c'est très émouvant. Les frères de Yosef, quand ils voient Yosef arriver, Julien, tu dors à la maison, pas ici. Les frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils voient Yosef arriver, ils prennent Yosef et ils le jettent dans un trou. C'est marqué dans la Torah, ils le jettent dans un trou, dans le trou. Et Yosef, il crie de trou. Eux, ils s'assoient à côté et lui, il crie à ses frères. Mais asiti lachem, qu'est-ce que je vous ai fait? Machatati, quelle erreur j'ai fait? Alors, anochi atzmechem ou psarchem. On est des frères, même sang. On a le même sang, la même chair. Yaakov avichem aviu. On a le même papa. Votre père Yaakov, c'est mon père aussi. Pourquoi vous me faites une chose pareille? Pourquoi vous me jetez dans le trou? Comment vous allez voir papa? Comment vous pouvez voir papa après qu'est-ce que vous m'avez fait? Il criait dans le trou, il disait, il citait les noms, Reuven, Shimon, Yehuda. Il appelait un par un. S'il vous plaît, c'est Unami Machashkeri, ma chère Samtema. Faites-moi sortir de ce trou obscur. Ayez de la pitié sur moi. Craignez papa. C'est quoi la réaction de papa? Papa, quand il va voir que je suis mort, peut-être il va mourir de chagrin. Ayez de la pitié. Et si j'ai fait une erreur avec vous, on est les enfants d'Abraham, d'Israël, Yaakov. Le pardon, il existe chez nous. Pardonnez-moi. Un juif, quand il voit un orphelin, il a de la pitié. S'il voit quelqu'un dans la rue qui a faim, il lui donne à manger. Si quelqu'un il a soif, il lui donne à boire. On a de la pitié sur les étrangers. Et vous, vous n'avez pas de la pitié sur votre propre frère. Comme ça, il criait. Vayomer Yosef, il pleurait de ses trous. Vayomer, il parlait avec Hachem. Hachem, dis à mon père qu'est-ce que mes frères ils m'ont fait. Raconte à mon père, il faut que mon père il sache comment je suis mort. Ses frères, quand ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont éloignés, ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils se sont éloignés des trous.
Et quand ils se sont éloignés, qui arrive là-bas? Des voyageurs, des Ishmaélim, ils arrivent là-bas. Ils entendent quelqu'un crier de trop, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font sortir. Quand ils le font sortir, ils voient un bel homme. Yosef, c'était un des hommes les plus beaux au monde. Il y a 7 hommes qui étaient beaux. Adam Arishon, Yaakov Avinu, Yosef, quatrième, je crois que c'est moi. il y a Yosef qui était plus beau. Il ressemblait à son père Yaakov, et Yaakov il ressemblait à Adam Arishon. Quelle beauté! Alors ils ont dit, les Ishmaélim, ils ont dit, mais qui tu es? Tu es un démon? Qu'est-ce que tu fais dans un trou comme ça, un bel homme? Intelligent, qui tu es? Il leur a dit, mes frères, Chilou Lachem, il leur a dit, mes frères, ils m'ont jeté. Ishmaélim, ils l'ont pris, et ils n'ont pas voulu le garder, ils ont eu peur. Un bel homme comme ça, ils vont les accuser. Tout de suite, ils les ont vendus à qui? À des Midianim. Il y a des Midianim qui ont passé là-bas, ils l'ont acheté. Les Midianim, quand ils l'ont acheté, ils partaient vers l'Égypte. Ils ont passé par Ephrat. Écoutez l'histoire, ils ont passé devant Ephrat. Qu'est-ce qu'il y a à Ephrat? La tombe de sa mère. Il passe devant la tombe de sa mère Rachel. Lui, il va à la tombe de sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'étale sur la tombe de sa mère, sur la pierre tombale. Il s'étale. Il a couru sur la tombe de sa mère. Il s'est étalé sur la tombe de sa mère. Vaïev, qui il a pleuré. Vaïtsa, qui il a crié. Maman! Vayomer, Imi, maman, Yoladti, maman, tu m'as fait ramener au monde. Lève-toi, arrête de dormir. Regarde les larmes. Regarde mes frères, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont vendu comme esclave. Personne n'a de la pitié sur moi. Maman, lève-toi, regarde mon visage. Regarde les larmes qui coulent sur mes joues. Imi, Oriva, Kiti, Kumiri. Maman, lève-toi, arrête de dormir, regarde-moi. Pleure avec moi, maman. Regarde, maman, mes frères, ils sont cruels. Ori, réveille-toi, maman. Ori, arrête de dormir, maman. Lève-toi, aide-moi, maman. Regarde, ils m'ont déshabillé, nu je suis. Ils m'ont vendu comme esclave 2 fois. Ils m'ont séparé des papas. Personne n'a eu de la pitié parmi tous les frères. Maman, ima lechi el Hashem. Maman, va chez Hashem, défends-moi, raconte à Hashem. Dis-lui qui venge, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Vénéré, et on va voir à qui Hachem il donne raison, à eux ou à moi. Koumi, lève-toi, maman. Il a pleuré tellement il a pleuré qu'il s'est endormi sur la tombe de sa mère. Un bébé, quand il pleure, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort, il s'est endormi. Il a arrêté de pleurer, il a arrêté de parler. Il s'est tué, il s'est endormi sur la tombe de sa mère. Kemar libo avec l'amertume. Et là, il entend sa mère qui lui répond. Sa mère, il lui répond de l'autre côté, Rachel. Vaishma Yosef kol medaber elav mitachat laaretz. Yosef, il a entendu quelqu'un qui lui parle sous la terre. Et il lui dit, béni Yosef, mon fils Yosef, béni mon fils. Plusieurs fois, elle répète mon fils. Shamati et kol bechiatra, j'entends tes pleurs, j'entends tes cris, je vois tes larmes. Je sais qu'est-ce que tu es en train de traverser parce que les parents, ils savent tout qu'est-ce qui se passe en bas. Les parents, en haut, quand en bas, il y a des pleurs, ils pleurent. Quand il y a une joie en bas, il y a une joie en bas. Les parents, ils viennent au mariage. Les parents, ils viennent à bar mitzvah de leurs petits-enfants. Ils sont là toujours, comme ça, il lui dit. Vaïtsar li alecha, mon fils, je pleure avec toi. Je pleure avec toi. Vayosef li yagon ali agonai. Tu me rajoutes encore des pleurs sur les pleurs déjà que j'ai pleure. Tu me rajoutes encore des pleurs. Ve'ata beni chakel Hashem. Mon fils, attends, Hashem, il va se venger. Ne t'inquiète pas. Hashem, il a un plan pour toi. Hashem, il est en train de te faire itinéraire. Tu vas régner sur le monde. Arrête de pleurer. N'aie pas peur. Altira, qui Hashem imcha. Hashem, il est avec toi. Hashem yatilcha mikol tzara. Hashem, il va te sauver de tout danger. Va avec ces gens-là en Égypte. N'aie pas peur. Hashem, il est avec toi. Ils vont te vendre aussi aux Égyptiens là-bas. Tu vas rentrer en prison là-bas. Mais tu sortiras des prisons, le roi du monde. Va là-bas. Tout, il y a un plan qu'Hachem il a calculé. Tes frères, ils vont venir. Sa mère, il lui a tout raconté. Qu'est-ce qui va se passer là-bas. Pourquoi je ramène cette histoire? C'est marqué dans Midrash Tanchuma Parashat Vaïgash. Yosef, il est lié à Yerushalayim. Comment Yosef, il est lié à Yerushalayim? Valeur numérique de Yosef, 156. Valeur numérique de Yerushalayim, comment on appelle Yerushalayim dans la Torah? Dans la Torah, ce n'est pas marqué Yerushalayim. Dans les prophètes, c'est marqué 690 fois Yerushalayim, sans Yud. Yud, Re, Shin, Lamed, Mem. Et 7 fois, c'est marqué Yerushalayim. C'est marqué. Jamais c'est marqué Yerushalayim. Yerushalayim.
Et 7 fois c'est marqué avec Yud Yerushalayim, 690 fois. Mais dans la Torah, il n'y a pas Yerushalayim. Comment on appelle Yerushalayim? Tzion. Tzion, 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 alot Ishali. Tzion, c'est combien? 156. Alors Yosef, 156. Tzion, 156. C'est-à-dire que Yosef, tout ce qu'il a traversé Yosef dans sa vie, le Beth Amikdash, il a traversé. Venez voir comment, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Yosef, il est lié à Yerushalayim. D'accord? Yosef, il a fait la paix avec ses frères, comme vous vous rappelez, quand ils se sont vus avec des pleurs. Yosef, il a fait la paix avec ses... Nous aussi, on aura le Beth Amikdash avec des pleurs. Tout ce que Yosef, il a traversé, l'idée, l'histoire, c'est comme ça qu'il va se passer le troisième Beth Amikdash. D'accord? Qu'avec des pleurs, on aura le troisième Beth Amikdash. Comme il dit Jérémie, Bebechi yavo betachanonim ovilam. Yosef, il a été vendu combien de fois? Combien de fois Yosef, il a été vendu? Réveillez-vous. 2 fois. Une fois, il a été vendu aux Ishmaélim, et les Ishmaélim, ils l'ont vendu aux Midjanim. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Beth Amikdash, il est détruit combien de fois? 2 fois aussi. D'accord? Le Beth Amikdash, il a été détruit le dernier à cause de quoi? Yosef, il a été vendu à cause de la haine gratuite. Ses frères, ils l'ont haï. Vaïsneu oto echav, velo yachlou dabero shalom. Ses frères, ils ne pouvaient pas parler avec lui. Comme ça, c'est marqué. Yosef et Tzion, c'est la même chose. Et c'est pour ça, Yosef, il embrasse Binyamin. Quand il le voit la première fois, il l'embrasse. Pourquoi? Parce qu'il savait, il a dit, moi et Binyamin, on est liés. Moi, je suis Tzion. Moi, je suis le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, il va être construit sur son territoire là-bas. Avec votre permission, on va tarder de 5 minutes parce que Tisha B'Av arrive et j'aimerais finir le cours avec 2 histoires. On ne va pas finir tout le cours, mais avec 2 histoires. Avec 2 histoires. La Gemara Gitin page Nunhei, elle pose la question et elle dit: pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit? Alors la Gemara elle donne plusieurs avis, mais moi j'aimerais prendre 2 et j'aimerais développer avec vous ces 2-là. Ça va prendre 6 minutes, pas plus que ça. Avec votre permission. La Gemara dit: Beth Amikdash il a été détruit à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. C'est quoi l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa? Il y a quelqu'un qui a fait un mariage. Et à l'époque, on n'envoyait pas des textos pour inviter au mariage. Avant, on donnait des enveloppes à quelqu'un et cette personne, il partait donner les enveloppes. Comme ça, même je me rappelle, moi, quand j'étais petit en Israël, on n'achetait pas des timbres, c'était trop cher. Mon père, il nous donnait et on partait. On invitait qui? On n'invitait pas les gens loin. À l'époque, on invitait les voisins, alors on leur mettait dans tous les quartiers. Que les gens... Comme ça, c'était. Le bonhomme qui l'a donné, les enveloppes, c'est marqué là-bas, il faut que tu invites Kamtsa. La famille Kamtsa. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de donner au papa Kamtsa, il est parti donner Bar Kamtsa. Bar, c'est le fils de Kamtsa. Le problème, c'est que le papa de la mariée, il voulait inviter le père, pas le fils. Le fils, c'est son pire ennemi. C'est son pire ennemi. Maintenant, alors, qui vient au mariage? Le fils, le pire ennemi. Et le pire ennemi, quand il arrive au mariage, ni plus ni moins, il arrive un des premiers. Il a cru que l'autre, il veut faire la paix. Il arrive le premier. Et il s'assoit devant la table d'honneur. Qui est assis à la table d'honneur? Rabbi Meir Baal HaNetz, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les grands rabbinim, tous les Tanaïm que vous connaissez, ils sont assis dans la table d'honneur. Et lui, il est assis à côté d'eux. La soirée, elle commence. Le papa de la mariée arrive. Et il le voit, il dit: mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit: bah, tu m'as invité, tu voulais faire la paix. Il dit: je t'ai pas invité, c'est ton père que j'ai invité. Il y a une erreur, sors dehors. Il dit: écoute, ne me fais pas honte devant tout le monde, je t'ai payé le plat, c'est combien? 80 €, prends 4. Il a dit: sors dehors, je ne veux pas de ton argent. Il dit: ne me fais pas honte, je t'en supplie, laisse-moi ici. Je te paye toute la table. Combien dans une table? 10 personnes, je te paye. Il a dit: j'ai pas besoin. Je te paye toute la soirée. Il a attrapé par la chemise, il a jeté devant tout le monde. Aucun rabbin, il a bougé. Lui, ça l'a mis hors de lui. Il a dit: comment les rabbinim, ils voient comment on humilie quelqu'un? Ni Rabbi Shimon Bar Yochai, il a bougé, ni Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: moi, je vais détruire le Beth Amikdash. Et c'est comme ça que le Beth Amikdash il a été détruit. Parce qu'on a humilié quelqu'un et aucun rabbin, il a bougé. C'est un avis. J'ai donné un avis de la Gemara de Kamseba. Moi, j'aimerais vous donner un deuxième avis qui est choquant, cet avis-là. Toujours dans la Gemara, Julien, toujours dans la Gemara. Tu ne réagis pas là, il est en train de... Vous savez, en français, il y a un mot qu'on dit la goutte qu'elle a fait déborder le vase. Regardez, c'est quoi la goutte qui Hachem, il a dit ça et le Beth Amikdash, on le détruit tout de suite. Regardez l'histoire choquante, qu'est-ce qui s'est passé. La Gemara dit: le Beth Amikdash, il a été tamponné, signé, la goutte qui a fait déborder chez Hachem le vase, c'était à cause des Choulia de Nagra. C'est quoi Choulia de Nagra? Il y a un bonhomme, il était menuisier. Il avait un magasin de menuiserie. Il a embauché un apprenti. Il a embauché un apprenti.
Et cet apprenti, il a travaillé chez lui. Et la femme de patron, tous les jours, elle ramène à manger à son mari. Elle ramène la gamelle, on dit en français. Le problème, c'est que la femme de son patron, elle était très belle. Et lui, il est tombé amoureux. L'apprenti, il est tombé amoureux de la femme. Un jour, son patron, j'ai fait la Gemara par cœur, mais vous pouvez voir dans la Gemara Gittin, page Nunchet 58. Un jour, le patron, il avait des difficultés financières, de l'argent. Et il a demandé à son apprenti, je t'en prie, tu n'as pas 15 000 euros à me prêter? Il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Envoie-moi ta femme ce soir et je lui donne les 15 000 euros. Le mari, il est à l'ouest, il n'a pas compris. Il dit à sa femme, va voir l'apprenti, il va te donner 15 000 euros. La femme, quand elle arrive chez ses apprentis, il la prend, il l'enferme dans une chambre, il ne la touche pas, elle est mariée, cette femme. Il l'enferme dans une chambre et le mari, il arrive plus tard, et il dit, dis-moi, je t'ai envoyé ma femme pour l'argent, elle est où? Il dit, écoute, moi je donnais à ta femme les 15 000 euros. Mais à partir de là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais par contre, par la fenêtre, j'ai vu qu'elle s'amusait avec des hommes. J'ai vu, ta femme, elle n'est pas claire, sa femme, elle n'est pas nette. Elle était avec des... Moi, qu'est-ce que je te conseille? Divorce. Divorce. Lui, il a voulu la prendre. Il ne pouvait pas la toucher parce qu'elle est mariée. Il a voulu comme ça, il la divorce, il la prend. C'était son plan. Il a dit, mais je ne peux pas divorcer. Pourquoi? La ketouba, le contrat de mariage, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Je l'ai écrit une somme astronomique. Il a dit, moi, j'ai pas. Il a dit, moi, je te le prête. Divorce ta femme, je te le prête. Il n'a rien compris, l'autre. Il est à l'ouest. Il a dit, bah, donne-moi l'argent. Il a dit, regarde, je t'ai prêté 15 000 que je donnais à ta femme. Je ne sais pas où il est. Mais là, je te prête encore 20 000 pour que tu divorces ta femme. Assis-toi, fais le guet. Il a fait le guet. Il a dit, tiens, tu donnes à ma femme quand tu la vois. Et le mari, il est parti avec 35 000 euros. Il est parti, mais il a perdu sa femme. Il vient de faire le guet. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que la femme est divorcée, il s'est marié avec elle. Personne n'était au courant. Le jour qu'il faut rembourser l'argent arrive. Alors le patron, il va l'apprenti, il dit, écoute, moi, j'ai pas avec quoi te rendre. Moi, j'ai pas d'argent avec quoi te rendre. La société, j'ai déposé les bilans, il n'y a plus rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne peut pas rendre l'argent? Hein? Il travaille, il devient esclave. Il a dit, bah, tu n'as pas de l'argent avec quoi me rendre, bah, tu deviens mon esclave. Alors, tu vas venir chez moi à la maison. Moi, entre parenthèses, je vais te dire que je me suis marié, je vais te présenter ma femme quand tu vas venir chez moi. Tu vas faire mon lit, tu vas nous cuisiner, tu vas nous débarrasser, tu vas nous servir. Comme ça, tu vas me rembourser l'argent. Il a dit d'accord. Le bonhomme, il arrive à la maison, il était en train de leur servir du vin. Et là, il s'est rendu compte que c'est sa femme. Là, il a commencé à pleurer. Il a compris maintenant. Et il y a une goutte de larmes qui est tombée dans le vin. Le vin, c'est Midat Adin. L'arme, c'est Midat Arachamim. Encore une pleure. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est la goutte qu'elle fait déborder le vase. Faire une chose horrible pareille, j'ai détruit le Beth Amikdash. Pourquoi le Beth Amikdash il était détruit? Est-ce qu'à cause de la honte qu'on a fait à Kamsa ou Bar Kamsa, ou parce qu'on a pris la femme de ces bonhommes? Moi, Raphaël Pinto, je ne sais pas, mais je sais une seule chose. Là-bas, on a fait honte à quelqu'un, personne n'a pleuré. Mais par contre, ici, il y a quelqu'un qui a pleuré. Quand quelqu'un il pleure, Hachem, il ne laisse pas passer. On doit faire attention quand on fait couler des larmes 2 fois, 3 fois, 10 fois avant de faire couler une larme. Faire très attention, Hachem ne pardonne pas. Surtout quand un homme il fait pleurer une femme, il n'y a pas le pardon. Une femme qui elle pleure à cause de son mari, le pardon il n'existe pas. Le Beth Amikdash il a été détruit parce qu'un bonhomme il a pleuré. Hachem il dit si une femme qui elle pleure, il n'y a pas le pardon. On a perdu le Beth Amikdash à cause d'une larme. Une larme. Combien on doit faire attention de ne pas faire pleurer quelqu'un à la maison et à plus forte raison une femme. Comme ça, c'est marqué. Venez, on va faire un résumé. Je suis désolé, on a dépassé des 10 minutes à peu près. On va faire un résumé. On a commencé le cours en disant que pourquoi on n'a pas le Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on demande, parce qu'on ne demande pas de tout cœur. Parce qu'en vrai, le Beth Amikdash, il ne nous intéresse pas. Parce qu'on n'a pas de problème, tout va bien. Tout celui qui veut le Beth Amikdash parce qu'il a des galères, parce qu'il a rédigé des barreaux de Paris, parce qu'il est licencié à un certain âge, parce que sa femme elle veut divorcer, parce que son fils il lui a ramené une Goya, il n'y a que des galères. Alors que le Mashiach il vient, on n'en peut plus. Mais si tu n'as pas de galères, si tout va bien, Baruch Hashem, pour toi, tu es Rothschild dans tous les domaines financiers, santé, ben que le Mashiach ne vient pas. Pourquoi tu veux qu'il vienne? Il va m'améliorer ma vie. Moi, je suis au top, au summum, je suis. Alors, on ne veut pas le Beth Amikdash. Alors, à partir du moment où le Kozari, il a dit, comme c'est dit Rabbi Yehuda Halevi, quand on va demander le Mashiach de tout cœur, Hachem, il va nous rendre le gage qu'Hachem, il a gardé chez lui. Après, on a vu que c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash. C'est le petit-fils de celui qui a construit le Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, il était juif.
parce que sa mère, elle était juive, et c'est lui qui a détruit les Beth Amikdash, c'était juif, Nebuchadnezzar, le petit-fils du roi Salomon, comme on a expliqué. Et on a fini en disant que quand il y a des larmes, il n'y a pas le pardon. Quand il y a des larmes, Hachem, il est sensible aux larmes, et c'est pour ça qu'il faut pleurer le jour de Tisha B'Av, pour avoir le Beth Amikdash, pour qu'Hachem soit sensible pour nous donner le Beth Amikdash. Et on a vu Yosef Hatzadik, tout ce qui s'est passé avec Rachel Imeno, et Rachel, elle pleure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Rachel, elle pleure dans sa tombe. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'Hachem, il a fait un pacte avec Rachel. Là, c'est les vacances. C'est les vacances. Il y a des gens qui vont partir en Israël. C'est pas moi que je vous conseille. Rav Yosef, il dit, si vous avez le choix d'aller le Kotel au Rachel Imeno, allez chez Rachel Imeno. La Shrina, elle est chez Rachel Imeno, elle n'est pas dans le Kotel, elle est chez Rachel Imeno. Et Hachem, il a fait un pacte avec Rachel Imeno. C'est lui qui vient dans la tombe de Rachel Imeno. Et il en pleure. Rachel, qu'elle va chez Hachem, Hachem, il va exaucer qu'est-ce qu'on demande. Ça vaut le coup d'aller chez Rachel et maintenant. Rabotaï, ce soir, Be'ezrat Hachem, comme on dit chez nous en anglais, blabas. C'est comme ça on dit en anglais, blabas. C'est le dernier cours Be'ezrat Hachem pour cette saison. Moi, je pars Be'ezrat Hachem en Israël. J'ai fait tout pour partir mercredi et pas mardi, pour que je donnerai Be'ezrat Hachem ce cours. Je pars Be'ezrat Hachem mardi. Quand je serai chez Rachel et maintenant, je penserai sur vous, Be'ezrat Hachem, à vous, je penserai là-bas à vous, Be'ezrat Hachem. Et on va se retrouver ici, Be'ezrat Hachem, le dernier mardi de mois d'août, Be'ezrat Hachem. Le dernier jour, on verra des textos, Be'ezrat Hachem. Passez des bonnes vacances. Faites attention à vos yeux pendant les vacances. Il y a plein de femmes qui tournent très très mal dans les rues. Il fait très chaud. Faites attention à vos yeux, Be'ezrat Hachem, et rentrez tous en bonne santé. Rabbi Hanania